Shalom, shalom, famille, mes frères et sœurs, mes parents, toute ma connaissance, mes petits-enfants, que Dieu nous bénisse tous. Celui qui ne dort pas, qui se connecte, s'il vous plaît. Si vous dormez tous, je vais laisser le message de Sa Majesté Roi, afin que celui qui sera disponible après écoute et partage cette vidéo parce que elle est émergente. Elle est très urgente, cette vidéo que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'envoie de venir faire. Vous voyez, ça fait longtemps que je ne fais pas de direct, mes enfants, comme vous le savez. Que Dieu vous bénisse d'abord. Que sa gloire lui revienne. Que son honneur lui revienne. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde tous. Mais si vous voyez que je suis arrivé là ce soir-là, il se fait tard et je suis venu. C'est que le Seigneur ne cesse de me dire de me lever. Alors, je vais prier rapidement et je vais laisser le message qu'il m'a donné pour ses enfants qui l'aiment tant. Dieu, unique Dieu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le soleil levant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme élève ta personnalité incomparable, dominante, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Père Tout-Puissant. S'il te plaît, je te demande pardon pour ce retard que j'ai mis. Alléluia, mon âme te bénit. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs, pour tous mes enfants qui me suivent. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous tes oins. Nous tous, personne n'est saint, nous sommes tous privés de ta gloire. Seigneur, comme tu le sais, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien, je ne connais rien. Alors, s'il te plaît, peux nous inonder dans ton sang et toi-même, peux-tu prendre contrôle de ton temple que je suis pour que tu parles? Parce que si ça ne tient qu'à moi, je n'aurai rien à dire. Et je ne veux pas me comparer à toi. Et je ne veux pas pécher contre toi. Alors, Sa Majesté, alléluia, s'il te plaît, je voudrais que tu viennes parler à tes enfants, afin que moi aussi, je comprenne. Merci pour tous tes bienfaits. Inonde tous nos cellulaires dans ton sang. Sois au contrôle comme tu l'as toujours fait. Et que toute ta paix, ton amour, ta grandeur te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant de Saint Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire de Sa Majesté le Roi lui revienne. Celui-là qui est assis sur son trône, qui saigne pour nous. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je vais prendre le téléphone après et je vais vous bénir. Mais je vais te donner le message que le Seigneur m'a donné intégralement pour ne pas que je me trompe. Ce qui est sur celui qui va parler. Je suis là aujourd'hui. Nous sommes le 9 janvier 2023 grégorienne. Cette date-là, comme vous le savez tous. Je suis venu parce que le Seigneur m'a donné encore et encore et encore un message pour ses enfants, les femmes pasteurs. Mais il a tiré mon attention sur une église qu'on appelle ETCI, Église Temple du Christ International.
International. Je vous demande pardon. Frères et sœurs. Amen. Amen. Comment? Merci Seigneur. Et cette église-là, le Seigneur vient me dire, que cette église-là, dans laquelle cette femme qu'on appelle Yvette est, et elle dirige, ma soeur Yvette, le Seigneur me dit que ton nom n'est pas Yvette, mais tu t'appelles Israël Déborah. Que ton nom c'est Israël Déborah. Alléluia. Mais c'est la vérité palpable. Que tout ton honneur te revienne. Alors le Seigneur vient, il me dit de venir te demander, toi, Yvette, qui dirige cette église qu'on appelle Église Temple du Christ international, que toi, sa fille, Israël Déborah, voilà le nom que mon Seigneur Jésus Nazareth m'a donné, qu'il t'appelle Israël Déborah. Quand même que les gens t'appellent Yvette. Dieu dit de venir te demander, à toi et à toutes les femmes, pasteurs. Le Seigneur dit, à qui me comparerez-vous pour le faire votre égal? Ésaïe 46, verset 5. Il dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint d'Israël, l'unique Dieu, or qu'il n'y a point de Dieu, or qu'il n'y aura jamais de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, merci Seigneur. Comment? Moi, mon Créateur, toi, ton Créateur, vous, votre Créateur. Le Seigneur Jésus Nazareth dit, il dit dans Jean, chapitre 3, verset 16. D'abord, avant de vous donner Jean 3, 16, là, il m'a donné, il dit, ne vous y trompez pas. Tiens, je te demande pardon. Il a dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Et maintenant, après Galates, chapitre 6, verset 7, il me dit maintenant, parce que quand il m'a parlé et il m'a donné tout ça, j'ai éprouvé l'esprit. Je lui ai dit, mais Seigneur, je veux savoir, depuis quelques jours. Je dis, Seigneur, je veux savoir. C'est aujourd'hui là qu'il m'a dit, tu veux savoir? Tu veux un signe? Je dis, je veux un signe. Il dit, le signe que tu demandes, c'est Jean 3, verset 16. Et Dieu me dit, car lui, l'Éternel des armées, a tant aimé, toi Israël, Déborah, qu'on appelle Yvette. Lui, l'Éternel des armées, Jésus-Christ Nazareth, a tant aimé. Et il a cité les noms des femmes. J'ai pris note. Où est-ce que j'ai mis les noms là, Seigneur? Il m'a donné les noms des femmes. Les femmes pasteurs, mais je ne peux pas citer toutes ces femmes-là. Il y a une femme qu'on appelle pasteur Joël. Joël, Seigneur, j'ai pris note. Joël, elle s'appelle Joël. Elle s'appelle Joël Gloria Kabasele. Si vous la connaissez, frères et sœurs, partagez cette vidéo-là pour que ces femmes-là écoutent. Dieu parle de toutes les femmes dans le monde entier qui sont pasteurs. Mais il a cité des noms. Donc, je suis en train de citer ces noms-là. Donc, Joël Gloria Kabasele. Le Seigneur Jésus Nazareth a cité Joël Gloria Kabasele. Il a cité, comment on appelle? Comment il s'appelle encore, Seigneur? Hélène Kakou. Ma soeur Hélène Kakou, de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a cité... Qui encore? Monet. Jeanne Monet.
Jeanne Monnet qui est pasteur. Le Seigneur parle des femmes qui sont pasteurs. J'ai fait la liste, mais je ne sais pas, mais je vais parler aujourd'hui là. Je venais même là pour parler de, comment elle s'appelle, Église, Temple du Christ International, qui est Yvette, que le Seigneur dit qu'il appelle Israël Déborah. Il dit c'est son nom ça. Le Seigneur dit de vous demander. Il dit, Jean 3,16, car Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que, en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle et que vous ne mourrez pas. Le Seigneur dit, pourquoi est-ce que vous avez choisi la mort pendant que lui, il a donné sa vie pour vous, les femmes? Toutes les femmes qui sont pasteurs ou bien pastoresses, I don't know, whatever. Le Seigneur veut savoir. Il va faire ça. Mon âme te bénit, Créateur. Il veut savoir. Il dit, lui, il a donné sa vie pour nous tous là, nous, toutes les femmes, afin que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la mort? You want to know? C'est ce que mon père, il a dit. C'est la question qu'il pose. Il dit, pourquoi vous montez sur la chair pour prêcher? Il dit, est-ce que je vous ai créé en tant qu'un homme ou bien une femme? Qui veut s'égaler à moi? Qui veut s'égaler à moi? C'est la question que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous pose. Les femmes pasteurs ou bien pasteresses, je ne sais même pas comment vous appelez, parce que c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Yaba, Sokoto, mon âme te glorifie, Sa Majesté. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth veut savoir. Il dit, il vous a créé en tant que femme. Pourquoi est-ce que vous êtes à... Alléluia. Il dit, pourquoi vous vous êtes approprié des démons guerriers qui sont en vous et vous marchez comme des hommes sur la chair. Yaka, supotum, kurogotoka. Yao. Mon âme te bénit, Jésus-Christ Nazareth. Il dit, il y a des démons guerriers qui sont en vous. Et vous marchez comme des démons guerriers. Tant que lui, il vous a créé en tant qu'une femme, vous montez sur la chair. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth dit que cette chair sur laquelle vous êtes, vous avez choisi la mort. Parce qu'il ne vous a jamais créé pour enseigner les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth dit que lui, il a ses oins. Il a choisi les hommes pour être des pasteurs. Il a choisi les hommes pour être des prophètes. Il a choisi les hommes pour avoir les renommées. Il dit que les noms que vous vous êtes donnés là, est-ce que c'est lui qui vous a donné ces noms-là? Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous demande de savoir. Vous, mes sœurs en Christ. Et il vous demande maintenant, est-ce que c'est lui, vous êtes sûr que c'est lui qui vous parle? That's why you want to know. Le Seigneur m'a dit, Daniel, demande à tes sœurs, demande-leur. Est-ce que c'est moi qui leur parle? Quand elles sont là et elles vilipendent mon nom, elles ont mon nom sur les langues tous les jours, je leur ai dit que quiconque prononce mon nom, qu'il soit saint. Est-ce qu'elles sont saintes? That's what God wants to know. Le Seigneur a dit, Kabou! Merci Seigneur. Il dit de vous demander, est-ce que vous êtes saintes, vous, les femmes pasteurs, est-ce que vous êtes saintes? Êtes-vous sûrs que vous allez aller au paradis? Il dit de vous demander. Il dit que celui qui vous parle, ce n'est point lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous qui venez
Et vous êtes assis sur la chair. Dit la chair, là, c'est la mort. Cette chair sur laquelle vous montez, là, c'est la mort. Vous êtes dessus et vous dites, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit, Dieu a dit que, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il dit qu'il ne vous a jamais envoyé, jamais parlé. Que si tu es prophétesse, obey. You need to obey. Si tu es prophétesse, il faut l'obéir. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il dit Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Parce que je vous ai dit qu'aucune femme n'enseignera jamais. Je dis, aucune femme n'enseignera jamais. C'est ce que j'ai dit. J'ai élevé mes oins, j'ai élevé les hommes que j'ai créés à mon image. Et c'est après eux que je vous ai créés, vous les femmes. Depuis quand vous allez comprendre de vilipender mon nom, de souiller, de détruire mon œuvre, vous les femmes? Caillou, depuis quand vous allez comprendre? Quittez cette chair sur laquelle vous êtes. Vous vous êtes fait avoir par le diable. Et la sirène des côtes vous envoie et vous parlez, c'est mon nom que vous avez dans vos bouches. Êtes-vous sûr que c'est moi qui vous ai envoyé? Premièrement, vous ferez mieux de prier, jeûner, vous dépouiller complètement et vous repentir. Et demandez-moi si vos noms sont écrits dans mon livre de vie. That's what it is. Vous n'avez pas vos noms écrits dans mon livre de vie et vous vilipendez mon nom et vous avez mon nom sur vos langues. Êtes-vous sûr que c'est moi qui vous ai envoyé? Les hommes que vous avez dans les églises, vous leur imposez les mains. Vous priez, vous leur imposez les mains. Vous maudissez mes âmes. Vous souillez mes âmes. Mais oint que je me suis choisi, qui vont me chercher pour que je les oint, c'est vous qui leur imposez des mains. Et vous vous faites appeler qui là? Je vous ai vraiment envoyé? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous pose comme question. Dieu veut savoir si c'est lui qui vous a envoyé. Vous êtes arrêtés sous les chairs. Vous prêchez. Cette chair, c'est la mort. Quand tu montes sur la chair, il faut être sûr que tu es propre. Vous n'êtes pas propre. Vous êtes dans le mensonge. Je suis la vérité. Je vous ai dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais vous ne m'aimez pas. Vous m'injuriez tous les jours et vous vous faites appeler pastoresse ou bien pasteur. Qui vous a envoyé? Je vous ai appelé pour être pasteur. Quand vous couchez avec vos maris, ce sont vos maris qui ont vos sexes, ou bien vous avez vos sexes et vos maris qui sont hommes là. Ils couchent avec vous. Dites-le moi. Pour qui me prenez-vous? Écoute, takata. Yeah. Pour qui me prenez-vous? C'est ce que le Seigneur Jésus Nazareth vous demande, il veut savoir. Vous, les femmes pastoresses, vous vous appelez pastoresse. Qui vous a élevé? Qui vous a oint pour être pastoresse? Quant aux hommes qui sont des appelés que j'ai appelés, si vous n'êtes pas capable de faire mon œuvre, si vous n'êtes pas capable de vous dépouiller en esprit et en vérité pour faire mon œuvre, quittez la chair. Vous appelez ces femmes qui désobéissent mes lois, qui ne me respectent pas, et vous les envoyez. Vous leur donnez la chair. Et les femmes montent sur la chair. Elles sont dans des pantalons. Elles sont dans des bijoux. Et elles sont là. Elles se font appeler de n'importe quoi. C'est la mort que vous voulez. Ainsi parle le lion de la tribu de Juda. C'est la mort que vous voulez tous. Ainsi parle Jésus-Christ de Nazareth. Vous les femmes. Avez-vous vos noms écrits dans le royaume des cieux? Pas du tout. Vous ne souffrez pas pour vos âmes, mais vous souffrez pour aller prendre la dîme des gens. Cette dîme, c'est la mort.
Cette dîme, elle me revient. La dîme, ce n'est pas un jeu. Et quand un homme de Dieu prend la dîme, il doit enlever la dîme des dîmes pour faire cette dépense. Vous les femmes, vous ne connaissez rien et vous vous faites appeler des pasteurs. Et vous escroquez le monde entier. Qui vous a appelé? Vous n'êtes pas fatigué de voir mes âmes qui meurent? Tout le monde meurt. Ils sont tous en enfer. L'enfer est rempli. Ils continuent d'aller en enfer. Vous n'êtes pas fatigué d'induire mes âmes en erreur? C'est vous qui portez les culottes. Qui êtes-vous? Qui vous appelez? Ce n'est pas moi qui vous parle. C'est la sirène des côtes qui vous parle. C'est le serpent qui vous parle. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé ainsi, tu m'as dit tout ça. Je voudrais que tu me donnes un dernier message pour que je leur dise. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, va lire Luc chapitre 10. Luc 10, verset 12 jusqu'à 16. Je vous lis la parole de l'Éternel. Et quand vous allez partir, vous allez prouver l'esprit, vous allez lui poser la question, il va vous répondre. Dieu me dit, Luc chapitre 10, verset 12 jusqu'à 16. Il dit, je vous dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, ceux qui ne savent pas que le Seigneur a dit que sans le dépouillement, personne ne le verra, ceux-là, ils seront traités moins rigoureusement que vous qui connaissez la vérité. Vous qui savez qu'il ne faut pas prêcher la parole, il ne faut pas monter sur la chair. Vous qui savez qu'il faut se dépouiller. Vous qui portez la culotte. Vous qui portez les pantalons de vos maris à la maison, aucune ne respecte. Vous criez sur mes oins. Le Seigneur continue. Il dit, malheur à toi. Je Chorazin, malheur à toi. Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi et vous, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'à dans le séjour des morts. Toi, ma fille pour laquelle j'ai donné ma vie, toi, mes enfants que j'ai tant aimés, vous, les femmes que j'ai tant aimées, j'ai créé, je vous ai mis à côté de vos maris pour être leurs aides. Vous qui êtes mes épouses, vous qui connaissez la vérité, et la vérité vous a affranchi, et qui me désobéissez, vous, il dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et le Seigneur me dit maintenant, il dit, celui qui vous écoute, celui qui vous écoute, m'écoute, Israël Daniel. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Dit Sa Majesté Roi, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, le soleil de la justice. Or, qu'il n'y a point de Dieu qui m'a envoyé. Dieu dit, vos noms ne sont pas écrits dans le royaume des cieux. Vos noms ne sont pas écrits. Vous, les femmes qui êtes pastoresses, le Seigneur m'a envoyé, je suis venu vous parler. Je ne fais que prier
Je ne fais qu'intercéder pour vous. Et tous les jours, c'est les mêmes là qui sont là. Orgueilleuses que vous êtes. Qui vous a créé, vous vous foutez du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. De quel Jésus vous parlez sur les réseaux sociaux? Si tu sais que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth t'a créé et que tu es disponible pour qu'il t'envoie, dépouille-toi. Mais tu n'es pas dépouillé. Et c'est toi qui parles au nom de quel Jésus-Christ Nazareth? Dieu dit malheur à vous. Le jour du jugement, il dit vous qui avez été élevés, vous qui l'avez accepté. Et son Saint-Esprit était venu là. Et vous avez attristé son Saint-Esprit. Et un autre Dieu vous parle. Un autre Dieu vous envoie. Il dit, je ne partage pas, je ne donne pas ma gloire à un autre. Je ne partage pas ma gloire. Je ne donne pas mon honneur aux idoles. Isaïe chapitre 42, verset 8. De quel Dieu vous parlez? Dieu dit que ce jour, il dit le séjour des morts. Il dit, vous serez abaissés jusqu'au séjour des morts. Si vous ne vous repentez pas, alors repentez-vous. That's why I'm here. C'est pour ça que je suis là. Pour vous parler. Trop, c'est trop. Ne comprenez-vous pas qu'il est temps que tout un chacun de nous se repente? Qu'il est temps que tout un chacun de nous se dépouille? Hébreux 12, 14. Vous connaissez la vérité et vous foutez de vous. Mais ce n'est pas de mon Dieu que vous vous foutez. Mes chères sœurs, alors sachez-le, le Seigneur m'envoie aujourd'hui de venir vous dire. Il dit allez-y. Hein. Celui qui ne voudra pas comprendre, qui ne voudra pas l'obéir, qui ne voudra pas l'écouter, qui ne voudra pas se repentir, il dit le séjour des morts est ouvert pour vous. Et qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous ferez mieux de vous repentir. Vous ferez mieux de vous dépouiller. Tu les vois, elles sont là dans les églises. Pasteur, je suis pasteur. Dieu dit que vous êtes des démons guerriers qui sont en vous, qui vous font marcher comme des hommes. Repentez-vous, les femmes. Repentez-vous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth dit. Repentez-vous, 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 car les royaumes des cieux sont là. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est là. Il veut nous prendre pour aller au royaume des cieux. À cause de vous. Il est là et l'ennemi se moque de lui. Quelle est cette chrétienté-là? Ainsi parle l'Éternel. Mais quand tu es là, puis ainsi parle l'Éternel, il ne te dit pas, le Seigneur dit de vous demander. Votre Dieu que vous dites qui vous parle là, si c'était moi qui vous parlais, je vous aurais dit de vous dépouiller. Car personne ne se moque de moi. J'aime le pécheur, mais je n'aime pas les péchés. Vous êtes dans le péché et vous dites que c'est moi qui vous envoie. Depuis quand? Je veux le savoir. Dit le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Repentez-vous. Repentez-vous, mes sœurs. J'ai fini de parler. Je vais voir parmi mes enfants s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui me parle. Repentez-vous, mes sœurs. J'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. L'obéi, que Dieu vous bénisse. Tia, que Dieu vous bénisse. Manuela, que Dieu vous bénisse. Rosette, que Dieu vous bénisse. Tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Richard, que Dieu vous bénisse. Marie-Flore, que Dieu vous bénisse. Chiquita, que Dieu vous bénisse. Myriam, que Dieu vous bénisse. La fin des temps, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Cécile, que Dieu vous bénisse. Xavier, que Dieu vous bénisse. Mary, que Dieu vous bénisse. Essie, que Dieu vous bénisse. Eba Paul, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Claudine, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. Gédéon, amen. Le Seigneur a dit que la femme reste tranquille. Hein? Qu'elle reste tranquille dans les églises. Qu'elle ne parle pas, mais c'est dans les églises. Quand tu les vois dans les églises, elles sont là, elles marchent comme des gens qui ont des sexes d'hommes. Pour qui vous prenez le Seigneur? Aucun respect. Et c'est vous qui faites que toute l'humanité ne peut pas donner sa vie à Dieu pour se repentir. Pendant que Dieu a donné sa vie pour nous.
rentrez dans les synagogues, quand vous rentrez dans les mosquées, là, est-ce que vous voyez nos sœurs qui sont dépouillées, les femmes musulmanes qui s'habillent décemment, vous les voyez? Vous les voyez dans les mosquées, là? Elles prennent la parole? Vous voyez les musulmanes prendre la parole? Quelle honte! Honte à vous! C'est qu'elle a fait ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bien là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Hortense. Que Dieu vous bénisse. Oui, le Seigneur peut utiliser une femme pour annoncer l'évangile, pour sortir dehors, pour aller dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, vers qui je suis venu là, si tu l'acceptes, que tu ne meurs point, que tu aies la vie éternelle. Mais pas pour aller créer une église, pour rester dans l'église, être gonflé là, porter des costumes comme des hommes, et puis être guidé par les démons guerriers. Le Seigneur Jésus de Nazareth a dit. Et puis elles sont là, et celles qui collectent les dîmes. Pendant que les hommes ont leurs églises là. Non, non, il ne faut pas que les hommes parlent. Mais c'est vous qui allez parler. Dieu a créé l'homme avant toi, la femme. Vous ne voulez pas que les hommes parlent. Vous criez sur eux. Vous les avez, vous avez des copains partout. Vous êtes indisposés et vous vous mettez sur la chair. Pendant que l'homme que Dieu a donné le pouvoir en train de parler, tu tues l'esprit qui est en lui. Il ne peut rien dire. Qui es-tu? Serpent. Vous les femmes, le Seigneur dit que c'est la sirène des côtes qui vous utilise. Vous qui vous faites appeler les pastoresses, prophétesses. Tu n'es pas dépouillé, puis tu dis que tu es prophétesse. Qui te parle? Tant que tu n'es pas dépouillé, puis tu te fais appeler prophétesse là. C'est le serpent qui t'utilise. Ainsi a dit mon Dieu, Seigneur Jésus de Nazareth. Il dit, Daniel, prends cette parole-là au sérieux. Il m'a dit, va leur dire, dis à tes soeurs. Sinon, je te réclamerai leur sang. Vous êtes au courant, vous les femmes là. Je ne fais que parler de ça. Vous êtes au courant. Dieu ne me réclamera pas vos sangs. Si vous ne vous repentez pas, comme il a dit dans Jean 10, verset 15, il dit, toi qui connais la vérité, toi qui as été élevé. Parce que quand tu l'as accepté, le ciel est venu rentrer en toi. Ça veut dire que quand le ciel est venu rentrer en toi, quand le Saint-Esprit est venu, quand il t'a pardonné ses péchés, tous tes péchés, et son Saint-Esprit est venu, son sang est venu te rendre pur. Ce jour-là, tu es monté aux cieux, ton âme est montée aux cieux, ton nom a été écrit dans son livre de vie. Ce jour-là, mais puisque tu l'as désobéi, puisque tu ne veux pas l'écouter, puisque tu te fais appeler femme pastoresse, puisque tu te fais appeler pastoresse et pasteur, et tu le désobéis, et tu n'es pas dépouillé. Il dit, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Si tu ne te dépouilles pas, c'est quelle affaire? Dieu vous vomit. Je suis pastoresse, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, esprit de mort qui est en toi, qui va t'amener en enfer là. Repends-toi. Parce que ce n'est pas le Seigneur Jésus de Nazareth qui te parle. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Maggie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais m'arrêter là. Que toute la gloire de l'Éternel lui revienne au siècle. Seigneur, mon âme te bénit. Voici, au Père, j'ai donné ton message, ton message intégralement tel que tu m'as dit de leur dire. Seigneur, elles sont toutes au courant. Ça fait longtemps que je gémis. Ça fait longtemps que tu viens me parler. Ça fait longtemps que tu me dis de faire des cassettes. Je fais les vidéos, je les mets sur YouTube pour que tout le monde écoute. Seigneur, elles sont au courant. Je prie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aie compassion d'elles. Aie compassion d'elles, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Et délivre-leur. Il faut les délivrer de cet esprit d'orgueil. Cet esprit Jésus de Nazareth. De sirène des côtes qui les utilise. Cet esprit de mensonge. Seigneur. Tous ces esprits qui les a possédés, Jésus, je t'en supplie. Délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, je t'en supplie. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les au Père, je te demande pardon, je t'en supplie. Et viens
Viens, Père, viens te révéler à l'Inde. Car c'est fini, le temps est fini, comme tu l'as dit, le temps est fini, Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas que mes soeurs meurent, qu'elles aillent en enfer, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, délivre tout le monde. Délivre tous nos enfants, délivre-les. Délivre-les. Béni soit ta gloire et que tout ton honneur, ta paix, ta puissance revienne. Au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth. Que j'ai prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Shalom, shalom, shalom.